L'histoire commence par l'apparition et la remontée à la surface de 3 corps immobiles près de la rivière Connecticut, dans l'ouest du Massachusetts, au clair de lune. Plus tard, nous voyons l'inspecteur Thomas, qui travaille à la criminelle, attendre à la gare sud de l'aéroport de Boston pour accueillir sa fille Emma Craven. Thomas est un père célibataire qui résout des affaires d'homicide à Boston depuis longtemps. Emma, sa fille unique, a 24 ans. Après avoir acheté des snacks, Thomas trouve Emma prête à l'aéroport. Au moment où il s'apprête à partir, Emma vomit, ce qui inquiète Thomas. Emma le rassure en lui disant qu'elle va bien et il rentre à la maison. Malgré la joie de Thomas de revoir sa fille, la santé d'Emma se détériore soudainement. À la maison, Emma et Thomas décident d'organiser un dîner agréable. Pendant que Thomas prépare le repas, Emma attend à la table. Elle saigne à nouveau du nez et se met à vomir, ce qui l'inquiète et la fait pleurer. Thomas tente de la réconforter, mais Emma demande d'urgence à voir un médecin, soupçonnant qu'elle a ingéré du poison. Alors qu'il quitte la maison pour se rendre à l'hôpital, un tireur masqué apparaît soudain, criant « Craven ». Lorsque Thomas et Emma se retournent, l'homme tire sur Emma avec un fusil, la blessant mortellement, avant de s'enfuir. Thomas tente de sauver sa fille, mais elle meurt dans ses bras. Le monde de Thomas s'écroule lorsqu'il perd Emma. On ne sait pas si l'homme masqué visait Thomas ou Emma. Le lendemain, la police se rend au domicile de Thomas, soupçonnant que quelqu'un lui voulait du mal, mais qu'il a tué sa fille par erreur. En s'essuyant le visage avec une serviette, Thomas remarque les taches de sang de sa fille. Touché par le chagrin, il garde la serviette comme un précieux souvenir d'Emma. Bouleversé par l'absence d'Emma, Thomas explore sa chambre, désireux de la retrouver. Dans sa chambre, il entend soudain le téléphone d'Emma sonner. Il répond, mais n'entend que du silence au bout du fil. Il trouve cela étrange, mais ne rappelle pas. Le lendemain matin, il retourne au poste de police, déterminé à aider à découvrir la vérité sur l'agression dont il a été victime. Il demande à l'équipe médico-légale d'extraire les numéros de téléphone d'Emma, bien que son supérieur lui ait conseillé de prendre congé. Thomas est déterminé à mener l'enquête lui-même et cherche des réponses. Il rend visite au médecin qui a pratiqué l'autopsie d'Emma et s'enquiert de la cause du décès, découvrant qu'il s'agit d'une blessure par balle. Dans le bureau du médecin légiste, Thomas demande des ciseaux pour prendre une mèche de cheveux d'Emma en souvenir. Plus tard, il disperse les cendres d'Emma sur la plage avant de rentrer chez lui et de trouver dans son sac sa carte d'identité indiquant qu'il travaille pour la société Northmore. Dans sa chambre, Thomas découvre un pistolet de calibre 45 caché dans un tiroir de chevet. Cette découverte fait naître le soupçon que quelqu'un visait peut-être Emma depuis le début. En retrouvant le numéro de série de l'arme, il l'identifie comme étant enregistré au nom de David Burnham. Convaincu que David a peut-être appelé Emma la nuit précédente, Thomas décide de lui rendre visite. Lorsqu'il arrive chez David et frappe à la porte, ce dernier se méfie et saisit un couteau. Thomas entre prudemment, mais David claque brusquement la porte sur sa main, laissant tomber l'arme. Après une brève lutte, Thomas parvient à maîtriser David. Il l'interroge et découvre qu'il est le partenaire d'Emma. Thomas demande à David pourquoi il a donné l'arme à Emma, pensant qu'elle pourrait être en danger à cause d'une personne tapie dans l'ombre. David, lui, garde le secret, déclarant qu'il est lui aussi sous surveillance. David trouve en sa possession des effets personnels d'Emma, dont les clés de la maison, qu'il lui remet avant d'inviter Thomas à partir. Se rendant compte de la réticence de David, Thomas décide de se rendre chez Emma, tout en se demandant pourquoi elle porte une arme. À l'intérieur de la maison d'Emma, Thomas tombe sur un compteur Geiger, un appareil utilisé pour détecter les radiations. Après une enquête plus approfondie, Thomas découvre qu'une mèche de cheveux d'Emma est radioactive. Pendant ce temps, un homme nommé Darius Jedberg reçoit des informations de sa source impliquant Northmore dans la production illicite d'armes nucléaires supervisée par un individu nommé Jack. Emma semble être tombée sur cette révélation accablante et envisage de révéler la vérité. Contrairement à la théorie de la police selon laquelle la mort d'Emma serait liée à une vendetta contre son père, la vérité semble plus complexe. Il s'avère qu'Emma a découvert la production clandestine d'armes nucléaires par Northmore, à partir de matériaux étrangers, dans le centre de recherche et de développement dirigé par Jack, sous contrat avec le gouvernement américain. Les armes devaient être associées à d'autres pays si les États-Unis voulaient les utiliser comme bombes sales, et Northmore a peut-être orchestré la mort d'Emma pour faire croire que le tueur visait Thompson. Après avoir découvert cela, Thomas décide d'appeler les numéros trouvés dans le téléphone d'Emma dans l'espoir de trouver d'autres indices. Il découvre le numéro de Melissa Conway et la contacte. Thomas demande à Melissa, qui était l'amie et la collègue d'Emma, de le rencontrer.
D'abord hésitante, Melissa accepte après avoir appris la disparition tragique d'Emma. Elle promet de contacter Thomas pour organiser leur rencontre le lendemain. Thomas rencontre alors Jacques et le confronte. Jacques insiste sur le fait que Northmore n'est pas impliqué dans des activités illégales, puisqu'il ne faisait que des recherches approuvées par le gouvernement. Thomas brûle les vêtements d'Emma Craven dans son jardin, quand il sent soudain une présence derrière lui. Thomas saisit rapidement son arme et se retourne pour voir Darius Jedberg, un consultant britannique, assis dans son jardin. Darius lui révèle que son travail consiste à empêcher la divulgation des informations concernant Emma et à régler tous les problèmes, y compris celui de son père. Darius révèle à Thomas que sa fille était impliquée dans des activités terroristes. Darius montre à Thomas des photos de 3 personnes décédées, dont les corps ont été montrés au début du film. Il affirme que ces 3 personnes ont tenté d'infiltrer Northmore pour recueillir des informations sur leurs activités illicites. Darius affirme que les 3 personnes sont mortes en tentant de s'échapper, ce qui laisse supposer qu'il se passe quelque chose de louche à Northmore. Jedburgh informe Thomas que l'ordinateur d'Emma a disparu de sa maison. Malgré cette révélation, Thomas refuse de croire que sa fille est impliquée dans des activités illégales à Northmore. Darius révéla alors qu'Emma avait accompagné ces 3 individus pour voler des informations sur Northmore, mais qu'elle avait réussi à s'enfuir avant qu'ils ne l'attrapent. Soudain, Thomas réalise ce qu'Emma avait essayé de lui dire avant sa mort prématurée. Darius, qui s'était pris d'affection pour Thomas, le quitta pour mener sa propre enquête. Le lendemain, Thomas rend visite à David, le petit ami d'Emma, et s'enquiert de l'implication possible d'Emma avec ces personnes. David révèle à Thomas qu'Emma était une activiste qui avait dénoncé les activités illégales de Northmore au gouvernement et avait même écrit au sénateur Jim Pine. Il explique qu'Emma était déterminée à dénoncer les méfaits de Northmore. David précise également qu'Emma n'a pas été exposée à des radiations lors de ses recherches à Northmore. Par la suite, Thomas a rendu l'arme à David. Le lendemain, David est découvert mort d'une balle dans la tête. Pendant ce temps, une forte amitié se développe entre Thomas et Darius. Ce dernier lui fait part de sa conviction que les amis d'Emma ont été exposés d'une manière ou d'une autre à des radiations et il est déterminé à découvrir la vérité sur cette situation. Plus tard, Thomas rend visite à M. Sanderman, un avocat à qui Emma Craven avait fait des confidences sur Northmore avant sa mort. Cependant, comme Sanderman est le représentant légal de la compagnie, il nie toute implication dans la dissimulation de la vérité. Lorsque Thomas l'interroge, Sanderman rejette fermement les accusations. Ne pouvant obtenir aucune information utile de Sanderman, Thomas rencontre Melissa, l'une des amies d'Emma au sein du groupe d'activistes. Melissa lui révèle que Jacques, le propriétaire de Northmore, se méfiait d'Emma. Celle-ci avait confié ses inquiétudes à Melissa, la soupçonnant d'avoir été empoisonnée par Jacques. Melissa, hésitant à révéler d'autres détails en raison du danger pour sa vie, remet une enveloppe à Thomas avant de partir. Tragiquement, Melissa est renversée par une voiture dans ce qui semble être un acte délibéré orchestré par Jacques. Thomas reconnaît la voiture à sa présence près de Northmore, la reliant ainsi au plan de Jacques. La voiture menace d'écraser Thomas, mais ce dernier utilise son arme pour tirer sur le conducteur, ce qui fait plonger la voiture dans une rivière. Thomas emmène Melissa à l'hôpital, où elle perd une jambe à cause de l'accident. Dans l'enveloppe remise par Melissa, Thomas découvre un CD qui, lorsqu'il est écouté, révèle une vidéo de sa fille discutant de la production illégale d'armes nucléaires. Cette révélation clarifie le mobile du meurtre de sa fille. Après avoir suivi plusieurs pistes et mené une enquête approfondie, Thomas apprend de Melissa, qui a failli être tuée par un agent de Northmore, que Jacques a ordonné le meurtre d'Emma Craven et des autres activistes qui travaillaient à dénoncer Northmore. En examinant le réfrigérateur d'Emma à l'aide d'un compteur Geiger, Thomas détermine que son lait est radioactif, ce qui indique qu'elle a été empoisonnée avec ce produit. Plus tard, Thomas confronte le sénateur Jim Pine, qu'Emma avait déjà informé de sa connaissance de l'affaire. Thomas exige une enquête en bonne et due forme et s'en va. Plus tard, alors qu'il est chez lui, Thomas reçoit la visite de son partenaire, Bill. Soudain, des agents de Northmore font irruption dans la maison, rendent Bill inconscient et enlèvent Thomas. Il se réveille enchaîné à une civière dans une pièce ressemblant à une prison, mais parvient à s'échapper. De retour chez lui, Thomas commence à se sentir violemment malade. Il réalise qu'il a été empoisonné par les radiations des agents de Northmore. Désireux de se venger et à court de temps, il prend son arme et poursuit Jacques Benny. Chez Jacques, Thomas oblige un agent des Northmore à révéler le véritable assassin de sa fille. Après avoir abattu l'agent et blessé Jacques lors d'une fusillade, Thomas fait avaler du lait empoisonné à Jacques. Lorsque Jacques trouve l'antidote, Thomas le tue,
admettant que Jacques mérite son sort. Darius, atteint d'une nouvelle maladie grave, rencontre le sénateur et les 2 conseillers politiques qui l'ont engagé pour gérer Thomas. Leur objectif est de donner au public une image positive de l'incident de Northmoor, en présentant Emma comme une terroriste qui a empoisonné son propre père. Darius propose un plan consistant à organiser une tentative d'assassinat du sénateur pour détourner l'attention des médias de la mort de Jacques. Le groupe apprécie l'idée et la soutient, mais leur joie est de courte durée car Darius révèle qu'il est en fait dans le camp opposé. Dans un revirement surprenant, Darius tue à la fois les conseillers et le sénateur. Un jeune policier nerveux entré Darius, le tenant en joue, lui demande s'il a des enfants. Lorsque le policier répond par l'affirmative, Darius baisse son arme, ce qui permet au policier de lui tirer dessus mortellement. Darius n'avait pas d'enfant et ne voulait pas aliéner un père de ses enfants, il a donc laissé l'agent le tuer. Alors que Thomas est sur son lit de mort à l'hôpital, Emma entre dans sa chambre, s'approche de lui et lui murmure quelque chose. Thomas meurt de ses blessures et de l'exposition aux radiations, tandis qu'un jeune journaliste de la chaîne de télévision locale, qu'il avait récemment interviewé, reçoit une lettre contenant des DVD enregistrés par Emma Craven qui révèle la conspiration, menant à la chute de Northmoor. Dans ces derniers instants, l'esprit d'Emma réconforte Thomas. L'histoire se termine avec Thomas et Emma quittant l'hôpital ensemble, main dans la main, marchant dans le couloir vers une lumière blanche éclatante.